Ça y est, 2023 touche à sa fin. Une belle année qui est passée extrêmement vite et pendant laquelle il s'est passé beaucoup de choses. Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. J'aimerais profiter du début de cette vidéo puisque c'est la première de l'année 2024 pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et une bonne année 2024. La bonne santé, plein de bonheur et de la réussite dans tous les projets que vous allez entreprendre au cours de cette année 2024 pour vous et vos proches. Pour commencer cette année, j'aimerais tout simplement faire un point sur mon année 2023 et pour pas tout mélanger, j'aimerais tout simplement diviser cette vidéo en 4 aspects. Il va y avoir l'aspect sportif, l'aspect entrepreneurial, l'aspect réseaux sociaux et pour terminer un petit peu l'aspect perso puisque c'est quand même important. Il va y avoir le point cardio, le point physique, donc tout simplement ma shape et le troisième point qui est la force. Puisque comme vous le savez, j'ai à cœur d'être un athlète hybride avec un bon physique, un bon cardio, une bonne endurance et de bonnes performances au niveau de la force. Donc on va commencer par le point cardio puisque là il y a eu beaucoup de changements au cours de cette année 2023. Tout d'abord, il y a eu mon premier ultra marathon et le fameux half marathon des sables. Je mets toute mon existence en question là. Il faut que je mange un truc, je pense que j'ai un peu la tête qui tourne. La montée la plus dure que j'ai fait de ma vie, elle me fait peur. Je n'ai absolument plus d'eau. Ça y est, le délire. Quand tu te retrouves tout seul, plein soleil, avec rien à l'horizon, c'est là que tu comprends qui tu es. Je ne vais pas revenir très en détail là-dessus parce que je vous ai fait un podcast complet et une vidéo complète à ce sujet. Mais en gros, en 2023, j'ai fait une course de 120 km dans le désert du Sahara en pleine autonomie et en autosuffisance avec mon sac à dos, toute la nourriture et c'était vraiment la plus belle expérience de ma vie. Jamais j'aurais imaginé faire ça. Maintenant, dans le cardio, il y a également la natation et le vélo qui sont des objectifs que j'ai à cœur et que j'aimerais vraiment travailler pour l'année 2024. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette année 2023? Tout simplement, sur les premiers mois de l'année, j'étais vraiment focus sur la musculation et j'essayais de faire 1 à 2 séances de course à pied par semaine. J'essayais vraiment de garder un petit peu mon cardio au cours des semaines et au cours des mois. J'avais fait au début de l'année une vidéo de test où je testais du coup mon cardio, ma VMA sur la course à pied et le vélo afin d'avoir un point de départ sur là où j'en étais, quelles étaient mes compétences cardiovasculaires et voir un petit peu ce que je valais. J'avais eu une VMA je crois de 17,5 km à l'heure. Donc pendant les premiers mois de l'année, je courais mais j'avais un gros focus sur la muscu et sur ma shape sans avoir de réels objectifs. Ensuite, courant de l'été, j'ai voulu commencer la natation et le vélo en plus de la course à pied puisque je voulais me mettre sur une prépa triathlon. Pourquoi j'ai dit j'ai voulu commencer? Tout simplement parce que j'ai fait que quelques séances de vélo et quelques séances de natation puisque dès que j'avais commencé, j'ai décidé au bout de quelques semaines de me lancer dans la préparation pour mon premier ultramarathon qui était le half marathon des sables. Donc j'ai vite arrêté la natation et le vélo et donc l'année 2023, j'ai quasiment pas fait de nage ni de vélo. C'était donc principalement consacré à la course à pied. J'ai fait un total de 115 runs pour un total de 1222 km. Moi, je suis content, j'ai fait le taf, j'ai fait un ultramarathon, j'ai bien progressé sur la course à pied et j'ai vraiment découvert ce sport et j'ai vraiment apprécié de plus en plus sortir courir. Maintenant, récemment, depuis une dizaine de jours, j'ai repris la natation et le vélo en plus de la musculation et en plus de la course à pied puisque j'ai un nouvel objectif qui n'appartient pas à 2023 mais qui appartient à 2024 et que je vous dévoile dans la prochaine vidéo. Maintenant, on a le côté physique, ma shape. Faut savoir que au bout de 10 ans de musculation naturelle, on ne progresse quasiment plus, surtout si on fait comme moi, qu'on essaye de faire un petit peu plus de cardio. Sachant qu'à côté de ça, ma diète, elle est pas forcément carrée, je traque pas mes calories, je traque pas mes protéines, je m'entraîne, je cours et je mange à ma faim ce que je veux, quand je veux et comme je le veux. Donc, ce qui fait que pendant toute l'année 2023, mon physique n'a quasiment pas évolué. J'oscille entre les 82 et 86 kilos. Comme toujours, la shape ne change pas trop, je garde toujours le même aspect physique. La seule chose qu'il y a eu, c'est que pendant la préparation du marathon des sables, vu que je courais beaucoup plus et que je mangeais beaucoup moins, j'ai perdu un petit peu de masse. J'étais aux alentours des 85 kilos pendant toute la première partie de l'année et lors du marathon des sables, je faisais 82 kilos. Donc j'ai perdu quasiment 4 kilos pendant cette épreuve. Récemment, depuis que j'ai repris la force, squat, dips, traction, je sens que j'ai de nouveau bien repris mon physique. Je mange bien, je m'entraîne bien, je pousse lourd. Donc ce qui fait que aujourd'hui, j'ai quasiment la même shape que j'avais il y a quelques mois, que j'avais au début de l'année et que j'avais
peut-être l'année dernière. Je reste plus ou moins sec et ça, c'est ce qui compte. Tant que je garde un bon physique, ça me convient. Et ensuite, on a le côté force. Vous savez que moi, j'ai toujours été un adepte de la force sur le squat, le développé couché, le deadlift, mais aussi les dips et les tractions. Il faut savoir que pendant cette année 2023, pendant une grosse partie de l'année, j'ai complètement délaissé la force. Comme je courais beaucoup, que j'avais pas forcément d'objectif précis, sur le squat et le deadlift, j'avais complètement arrêté ces deux exercices parce que l'année dernière, quand je faisais beaucoup de squat, beaucoup de deadlift, j'avais tendance à avoir des douleurs au niveau du bas du dos. Cette année, comme j'étais pas dans une optique de power et de force, le squat et le deadlift, je les ai complètement délaissés pendant une dizaine de mois. J'ai pas du tout fait de squat ni de deadlift. Les seuls exos en force que je gardais, c'était le développé couché, les dips et les tractions, puisque c'est des exercices qui travaillent également le haut du corps. Et comme je faisais beaucoup de séances upper, haut du corps et quasiment pas les jambes, j'ai donc gardé les dips, les tractions et le développé couché. Même si je ne travaillais pas la force sur les exercices pendant de nombreux mois, parce que j'avais tout simplement une optique beaucoup plus axée sur mon physique. Comme je courais beaucoup, je voulais pas perdre ma masse musculaire, donc j'allais à la salle plutôt pour faire de l'hypertrophie plutôt que de la force. Mais cet objectif a changé et pour 2024, ça va changer puisque maintenant, ce que je veux, c'est être endurant et fort. Depuis quelques semaines, j'ai repris le squat, les dips, les tractions lestées, également un petit peu le développé couché et j'ai également pu tester mes max que vous verrez dans la prochaine vidéo. Je vais pas vous spoiler maintenant, mais je peux vous dire que j'étais très satisfait des max que j'ai fait. Donc voilà, la force, je l'ai délaissée pendant de nombreux mois au cours de cette année 2023, mais comme je continue de m'entraîner régulièrement avec une grosse intensité et proche de l'échec, lorsque j'ai repris la force, à ma plus grande surprise, j'ai remarqué que je n'avais pas perdu beaucoup de force. Et ça, c'est vraiment super cool. Donc voilà pour l'aspect sportif. J'ai fait beaucoup plus de cardio, beaucoup plus de course à pied. J'ai maintenu mon physique pendant toute l'année et j'ai maintenu quasiment un haut niveau de performance par rapport à ce que j'avais avant au niveau de ma force. Et sinon, au niveau des projets que j'ai eu en 2023, il y a eu un énorme tournant avec la fin du fameux Basim. Ça faisait un petit peu plus de 2 ans et demi que j'avais eu mon premier local, le Basim version 1. Ensuite, j'ai pris un local 2 fois plus grand pour en faire le Basim version 2, dans lequel le podcast a vu le jour, dans lequel il y a eu beaucoup de vidéos, il y a eu 2 événements, il y avait mon stock, il y a eu beaucoup de PR, beaucoup d'entraînement et j'ai décidé de me séparer de ce local et d'en finir une bonne fois pour toutes avec le Basim. La fin d'une histoire, mais comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo, c'était pour le mieux et c'était pour mieux évoluer derrière. Une part très importante de ma vie, et c'est ce pourquoi je me lève quasiment tous les jours, c'est l'aspect entrepreneurial avec mon entreprise Base Athletics, dont vous voyez le t-shirt que je porte juste ici. Base Athletics qui est du coup ma marque de vêtements, même si à côté j'ai d'autres revenus tels que les coachings, les revenus des réseaux sociaux, les sponsors, etc. Mon revenu principal et le cœur, le nerf de la guerre chez moi, c'est la marque de vêtements avec Base Athletics. J'aimerais aborder pas mal de petits points. Déjà, au cours de l'année 2023, il y a eu beaucoup de nouveaux process qui ont été mis en place, ce qui montre que la marque évolue très bien. Et au niveau de ces nouveaux process, il y a tout simplement eu, depuis là quelques mois, l'externalisation complète du stock. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous saviez qu'avant, c'est moi qui faisais les commandes, même si là, ma copine m'aidait beaucoup, c'est elle qui faisait les commandes. Le stock était à la maison, au Base Gym, on devait tout emballer, on devait aller à la poste, on devait tout poster tous les jours et ça prenait un temps monstre. Là, depuis environ 2 mois, on a enfin pu externaliser tout le stock dans un centre de logistique, c'est-à-dire que toutes les commandes partent de là-bas directement. Tous les retours vont chez eux, ils s'occupent de faire tout simplement toutes les commandes pour être libres, pouvoir partir plusieurs jours, plusieurs semaines. Le deuxième process qu'il y a eu au cœur de l'entreprise Base Athletics, c'est que cette année, j'ai pu embaucher 2 salariés à temps plein, une styliste, graphiste pour toutes les futures collections, tous les nouveaux habits et également ma copine qui gère tout le service client et l'aspect marketing qui est entre guillemets mon bras droit. 2 salariés, ça montre que l'entreprise évolue, c'est super cool. Même si là, la styliste, on arrive à terme parce qu'elle a fait tout le nécessaire, elle a fait tout le boulot qu'il y avait. Et sinon, en 2023, avec Base Athletics, on a pu lancer une gamme d'accessoires avec Base Performance, des accessoires de powerlifting, donc pour la force, des bandes poignets, des sangles, des genouillères, les chaussures, la ceinture de force que vous avez adorée, donc la fameuse ceinture Base Performance. D'ailleurs, elle est en cours de production. On a refait un très gros stock pour l'année 2024. Vous pouvez la précommander dès maintenant sur notre site. Mais voilà, ça c'était une grosse fierté pour l'année 2023 et c'est quelque chose qu'on va continuer de développer en 2024. Toute une gamme d'accessoires et toute une gamme de vêtements Base Performance pour s'adapter au mieux à la pratique de votre sport. Que ce soit la musculation, le bodybuilding, le powerlifting ou même la course à pied. En 2024, il y a de gros projets sur lesquels on a bossé pendant toute l'année 2023 avec la styliste
et l'équipe. Et je vous assure qu'en 2024, ça annonce du très très lourd. Ensuite, au niveau des process, on a également voulu bosser avec une agence de marketing pendant cet été, pendant 3 mois. Ça n'a pas du tout porté ses fruits, mais au moins, j'ai pu voir ce que ça donnait. Donc tout simplement, une agence qui gère Facebook Ads, Google Ads, tout ça. Mais comme la marque de vêtements, c'est quand même assez compliqué, ça n'a pas du tout porté ses fruits. C'est un investissement qui n'a pas du tout été rentable, mais c'était quand même 3 mois de tests qui permettent de faire avancer l'entreprise. Pendant cette année 2023, bien évidemment, il y a eu beaucoup d'apprentissage et beaucoup d'erreurs que j'ai fait en tant que chef d'entreprise, en tant que mec qui gère sa vie au jour le jour et qui essaye d'en apprendre un petit peu plus chaque jour, que ce soit sur le sport, mais surtout sur son entreprise et l'entrepreneuriat. Donc parmi les erreurs que j'ai fait, c'est tout simplement que je manque de vision future. Souvent, j'arrivais à un stade et je me disais, putain, là, faut se dépêcher de faire ça, faut se dépêcher de faire ci. Et en fait, j'avais déjà pris du retard. Par exemple, lorsqu'il y a une collection été à faire, c'est déjà trop tard. Les prototypes sont en cours de production, mais vu que ça met du temps, tous les process, ça met du temps, j'avais peu de vision sur le futur et du coup, j'étais toujours dans le rush. Ensuite, pareil, il y avait des mauvaises gestions de stock. Parfois, il y avait des produits qui partaient beaucoup plus vite que d'autres et je refaisais pas du stock avant. Du coup, lorsque vous attendez la production, plus le délai de transport, la douane, etc., ça fait que c'était en rupture de stock alors que c'est des produits qui marchaient bien et donc forcément tu perds beaucoup de ventes. Et une autre erreur que je faisais aussi, c'est un gros manque de shooting et de contenu avec d'autres personnes. Comme c'est ma marque, c'est moi qui suis sur les réseaux, la majorité des photos et vidéos que j'ai avec les habits, c'est moi et toujours moi. Certes, il y a les clients, mais les clients ne sont pas dans la marque. C'est toujours ma tête qui est absolument partout et ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment corriger en 2024, c'est faire plus de contenu avec plus de sportifs, plus d'athlètes et plus de créateurs de contenu. En tout cas, c'était une belle année 2023 pour Base Athletics. J'ai mis, comme je vous l'ai dit juste avant, pas mal de nouveaux process en place. Il y a plein de choses qui se sont concrétisées. Il y a plein de trucs qui tournent un petit peu mieux. Les mails, on a mis en place un calendrier de l'avant sur Base Athletics. Instagram, ça a super bien marché. C'était super cool. Et en 2024, je vais bosser plus avec des freelances qu'avec des salariés. Parce qu'en France, il y a beaucoup de charges et je remarque qu'à mon échelle, c'est beaucoup mieux de bosser avec des freelances qu'avec des salariés. Donc uniquement les vêtements, sans compter les réseaux sociaux, les sponsors, les quelques placements de produits que j'ai fait et les coachings. Uniquement la vente de vêtements de janvier à décembre 2023, nous avons fait environ 160 000 € de chiffre d'affaires. Gardez bien en tête que c'est un chiffre d'affaires. Ça peut vous paraître beaucoup. Déjà, vous enlevez 20% de TVA parce qu'on est en France et les 20%, je vous assure, qu'ils font mal. Puis, il y a aussi toutes les marges. Parce que comme c'est des vêtements, il y a la matière première, ça coûte assez cher. Il y a les frais de port quand ça arrive. Parce que ça arrive. Avant, c'était aussi au Pakistan. Maintenant, c'est principalement Chine. Ça coûte cher. Surtout là, depuis ces dernières années, le prix des cargos et des transports ont largement augmenté. Et ensuite, maintenant qu'il y a le centre de logistique, c'est des coûts en plus. Il y a le coût des retours. Bref. Sachez qu'il y a énormément de charges lorsque vous faites une marque de vêtements. Aujourd'hui, il faut savoir que j'ai ma chaîne principale YouTube, qui est celle que vous êtes en train de regarder actuellement. J'ai mon podcast, le Basscast. Ensuite, j'ai mon compte Instagram que j'ai depuis un moment. Et ensuite, il y a le contenu vertical avec TikTok, par exemple, sur lequel je ne suis absolument pas actif. Et c'est peut-être une erreur que je vais corriger en 2024. On verra. La première chose dont j'aimerais parler, c'est le podcast. Le Basscast a vu le jour en février 2023 et je m'attendais pas à autant de retours positifs et je pensais pas que j'allais autant kiffer la création d'un podcast. Franchement, c'est un truc en 2023, je pense que c'est une de mes meilleures décisions et une des meilleures choses que j'ai fait et que je fais parce que j'ai beaucoup de retours positifs. Moi, ça m'apporte énormément et je vois que vous aussi, les épisodes, ça vous apporte énormément et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer en 2024, encore plus que ce que je l'ai fait en 2023. Donc vraiment, tous vos retours positifs sur le Basscast, ça me motive et ça me hype à 1000%, vous n'avez pas idée. Donc j'ai fait 19 épisodes au cours de cette année. Il y a eu 3 épisodes solo et donc 16 épisodes avec des invités. En 2024, il y aura de nombreux autres invités, mais également beaucoup plus d'épisodes solo. C'est-à-dire que dans un épisode, j'atteindrai les 20 épisodes. Il faut savoir que lorsque vous faites un podcast, atteindre 20 épisodes, c'est quelque chose de très symbolique. Quand tu fais un podcast, il y a 99% qui abandonnent avant le 20e épisode. Sachant que j'en ai déjà 2 qui sont tournés, je fais officiellement partie du top 1% de podcasts. Donc au niveau des chiffres, sur YouTube, on a quasiment atteint les 15 000 abonnés. Au moment où je vous filme ça, le 29 décembre 2023, nous avons 14 200 abonnés sur YouTube. Donc comme je l'ai créé en 2023, j'ai gagné 14 000 abonnés sur l'année et un total de 2 233 103 vues. C'est juste énorme, je ne m'attendais pas du tout à ça. Il y a plusieurs épisodes qui ont eu plus de 100 000 vues. Imaginez ça, le Basscast a été écouté dans 63 pays différents avec 86% des écoutes en France, donc majoritairement des pays francophones. Forcément, il y avait aussi la Belgique, la Suisse, le Maroc et le Canada dans le top 5. L'épisode qui a été le plus partagé, c'est celui sur la procrastination, donc combattre la procrastination. Et vu qu'il a été beaucoup partagé, ça veut dire que ça vous parle, ça me motive vraiment à faire d'autres épisodes dans ce style. Le Basscast a 5 étoiles pour
pour 1700 reviews. C'est juste exceptionnel. D'ailleurs, si c'est pas encore fait, je vous invite à aller mettre une petite review de 5 étoiles. Ça m'aide énormément, vous n'avez pas idée. À un moment, apparemment, j'ai atteint le 17e classement en France. C'est-à-dire que le Basscast était 17e en France. Ça me paraît bizarre, mais apparemment, c'est ça. Et roulement de tambour, je suis le podcast préféré de 3267 fans. Maintenant, on passe à YouTube, qui est le nerf de la guerre chez moi, ma chaîne YouTube que j'ai créée en 2017. Aujourd'hui, j'ai 172 000 abonnés. Forcément, comme je fais beaucoup de vlogs et que cette année 2023, il y a eu un petit peu moins de vidéos, à cause du podcast notamment, il y a eu une légère stagnation au niveau des vues, au niveau du revenu sur YouTube et au niveau du nombre d'abonnés. Vous savez très bien, ceux qui me suivent depuis longtemps, que j'ai jamais créé ma chaîne YouTube pour avoir 1 million d'abonnés, pour faire du buzz. C'est vraiment par passion, pour vous partager mon quotidien d'entrepreneur et de sportif, pour vous motiver à devenir une meilleure personne sur tous les aspects de la vie. Maintenant, c'est sûr que comme c'est mon métier, comme c'est ma vitrine, etc., ça fait toujours un petit peu chier quand tu vois que ton audience, les abonnés, ils montent doucement et que ça stagne. Mais forcément, vu que je fais majoritairement des vlogs, c'est pas le genre de vidéo qui buzz et c'est pas le genre de vidéo qui amène beaucoup de trafic. Donc au cours de cette année 2023 sur YouTube, j'ai gagné 25 737 abonnés sur le total de 12 mois et j'ai fait un total de 4 553 167 vues. C'est quand même pas dégueulasse, je suis quand même content de là voir 4 millions de vues. Je me dis c'est quand même beaucoup. Et en toute transparence, pour ceux qui se demandent combien j'ai gagné, d'ailleurs peut-être je vous ferai une vidéo sur tous mes revenus en toute transparence, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Sur YouTube, j'ai gagné environ 15 000 euros sur cette année 2023. Donc de janvier à décembre, 12 mois de contenu avec une vidéo par semaine et parfois 2 vidéos par semaine, j'ai gagné 15 000 euros, soit environ 1100, 1200 euros par mois. Un petit peu plus rapide, c'est juste là des petits trucs random sur lesquels j'aimerais revenir, que je juge quand même important pour cette année 2023. Donc tout d'abord, il y a eu les voyages que j'ai eu, parce que c'est très important de voyager et je sais que beaucoup d'entre vous adorent ça également. Donc je suis allé plusieurs fois en Angleterre, rien de fou avec le sponsor, et en France, j'ai un petit peu voyagé pour créer du contenu. Je suis allé dans le sud de la France, dans le sud-ouest, à Paris, etc. pour des podcasts, pour des vidéos. Et ensuite, je suis allé du coup pour la première fois de ma vie au Maroc pour le Half Marathon des Sables en mi-octobre. Donc j'ai pu visiter Marrakech et le désert du Sahara. Donc première fois pour moi au Maroc, et je suis également allé pour la première fois à Dubaï. Je vous ai d'ailleurs fait 3 vlogs à ce sujet sur ma chaîne YouTube et ça faisait longtemps que je voulais aller à Dubaï, donc j'ai enfin pu découvrir cette ville. J'ai enfin pu voir si les clichés et tous les a priori dessus étaient véridiques ou non. Moi, je vous ai dit, j'ai adoré cette ville, j'ai trouvé que tout était stylé et je me demandais quelle est la douille là-bas pour que tout soit aussi bien, la propreté, la sécurité, les opportunités, les services. Bref, moi j'ai trouvé ça super stylé et c'est pas impossible que je n'y retourne pas en 2023. Mais du coup, tous ces voyages m'ont poussé à me poser pas mal de réflexions, tout simplement le lieu de vie. C'est super important d'être dans un lieu que vous appréciez, dans lequel vous vous épanouissez, avec que ce soit un bon climat, la mer si vous aimez la mer, un lac si vous aimez les lacs, les montagnes si vous aimez la nature. Bref, peu importe, c'est hyper important de choisir son lieu de vie et de ne pas rester forcément dans le lieu où vous êtes né toute votre vie parce que vous avez l'impression que vous êtes destiné à rester dans cet endroit. Et le fait d'avoir bougé, je me suis dit, pourquoi au jour d'aujourd'hui, je suis encore jeune, j'ai pas encore de gosse, j'ai pas encore de choses qui me retiennent ici en Alsace. Je me suis dit, pourquoi je resterai en Alsace? Il n'y a pas le meilleur climat, certes c'est super stylé, mais d'un point de vue entrepreneurial, il n'y a pas énormément d'opportunités, il n'y a rien qui se passe, c'est assez vide, c'est assez mort. Et je me suis dit, pourquoi ne pas soit plus voyager, soit tout simplement déménager. Que ce soit en France ou pourquoi pas dans un autre pays où il y aurait plus d'opportunités entrepreneuriales, où je pourrais faire un meilleur réseau, de meilleurs contacts, où je serais plus épanoui avec un meilleur climat et un endroit dans lequel je serais plus motivé à bosser tous les jours, même pas pour une durée indéfinie, ça peut être 1 an, 10 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ensuite, sinon, pendant 2023, j'ai fait plein de nouvelles rencontres, grâce au podcast notamment. J'ai noué plein de nouvelles amitiés, des vraies amitiés sincères avec d'autres créateurs de contenu, avec des personnes avec qui j'ai vraiment les mêmes centres d'intérêt, la même vision, avec lesquelles on peut parler contenu, entreprise, business, marketing, etc. C'est super cool. J'ai aussi pu rencontrer des personnes d'autres niches, encore une fois, grâce au podcast. Ça, c'est super cool, toutes les rencontres que j'ai fait. Et le dernier truc que je me suis mis, c'est qu'en 2023, j'ai lu une petite dizaine de livres. D'ailleurs, si vous voulez voir les livres que j'ai lus, ils sont tous dans la description. Il y a la liste complète avec les liens pour que vous puissiez les commander sur Amazon. Et j'ai aussi écouté de nombreuses heures de podcasts qui ont littéralement changé ma vie. Ça a amélioré ma capacité de réflexion, ma culture générale. J'en apprends beaucoup. Donc, si je peux vous pousser à faire un truc pour l'année qui arrive, ça, je vous en parlerai de toute façon dans mes podcasts, c'est essayer de lire plus, de vous instruire plus et d'écouter plus
plus de podcasts. En tout cas, j'ai hâte de me retrouver à nouveau face à cette caméra pour le récap de l'année 2024 qui, je l'espère, sera beaucoup plus riche sur tous les aspects, que ce soit l'aspect sportif, entrepreneurial, mais aussi l'aspect perso. Mais pour ça, il va falloir se fixer des gros objectifs, ensuite élaborer un plan d'action et exécuter au jour le jour, semaine après semaine et mois après mois pour accomplir de grandes choses et être fier de soi. Et sinon, je vous partage le plus gros objectif pour moi de 2024 dans la prochaine vidéo et je vous assure que vous n'avez pas envie de manquer ça. Mais en attendant, prenez soin de vous, commencez à creuser l'écart et à faire la différence dès maintenant. Je vous souhaite une excellente année et à vous de jouer.